les voies et moyens pour le parachèvement de la transition. La CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies prennent part à la rencontre présidée par le chef de l'État, Diankouna Traoré, qui a rassuré les partenaires quant à la tenue de l'élection présidentielle. Le reportage de Nyanya Alou Traoré. Stabilité, bref, son avenir. C'est sur cela que se penchent les amis et partenaires de notre pays au cours de cette réunion. Réunion 5e du JAR, qui est l'aboutissement d'un long processus, certes périlleux, mais fort fructueux. Elle est la résultante des efforts conjugués tant du côté malien que celui des partenaires pour une sortie des crises. Cette 5e réunion permettra, je n'en doute point, de prendre des mesures concrètes et responsables à la hauteur de la détermination de la communauté internationale à assister le Mali dans sa lutte pour sa souveraineté, sa stabilité et son développement durable. L'élan pour le Mali ne se sera jamais amoindri. Au contraire, il s'est accru. Chaque fois que ce pays s'est cabré, vous l'avez poussé. Chaque fois qu'il a avancé, vous l'avez encouragé. Et chaque fois qu'il a essayé de reculer, vous l'avez retenu. Le Mali vous redit merci. Merci pour tout ce qui s'est passé à Abuja. Merci pour tout ce qui s'est passé à Addis Abeba. Merci pour Bruxelles. Merci pour tout ce qui s'est passé à New York. Merci également à la MISMA, qui a passé le témoin à la MINUSMA ces jours. Tous les intervenants ont réaffirmé leur gratitude aux pays contributeurs de troupes et de police, ainsi qu'au Tchad qui n'a ménagé aucun effort dans sa démarche de soutien au Mali. Je voudrais également saisir cette occasion pour rendre un hommage bien mérité au représentant spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine, chef de la MISMA, le président Pierre Boyoya. Permettez-moi de rendre un hommage appuyé à l'engagement de toutes ces troupes qui ont, avec bravoure et courage, défendu la noble et légitime cause du maintien de la paix et de la sécurité dans notre région et dans le monde, et particulièrement le Tchad, pour le lourd sacrifice qu'il a accepté de consentir au nom de la solidarité africaine. La tenue de l'élection présidentielle constitue le point névralgique de cette rencontre. Du représentant de la CEDEAO à celui de l'Union africaine, en passant par celui des Nations unies. Tous ont insisté sur le respect de la tenue des échéances électorales le 28 juillet. Le président de la République de rassurer. Je n'ai eu de cesse de répéter que les élections sont un élément indissociable de la sortie de crise. Une crise que j'ai toujours qualifiée de profonde, car elle est une crise de l'État qui ne peut pas se régler entièrement sous une transition. C'est dire que les élections sont d'abord un agenda malien, une urgence malienne. Les contraintes sont réelles. Elles sont des contraintes de temps. Elles sont d'ordre pratique. Elles sont d'ordre technique. Elles sont d'ordre financier. Elles sont d'ordre politique. Mais aucune de ces contraintes ne nous arrête. Autre point abordé au cours de la réunion, la signature le 18 juin dernier de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Pour les uns et les autres, cet accord constitue un grand pas pour le retour définitif de la paix au Mali.